Au début de l'histoire, un homme était allongé sur un lit, des bandages autour du corps, l'air gravement blessé. 5 personnes l'entouraient, et les objets aux alentours étaient sans dessus-dessous, en désordre. La femme aux cheveux roses était assise au chevet du lit, versant des larmes de douleur. Elle s'exclama « Ancien Xiao !» L'un d'eux demanda à frère aîné, le maître est à l'agonie, que faisons-nous maintenant? Il ne montrait pas beaucoup d'inquiétude pour son maître sur son visage. Il s'agissait du 5e disciple, Li Shan. L'homme debout à ses côtés avait une expression très sérieuse et même en parlant à son jeune frère disciple, il ne faisait que fixer le maître alité. C'était le premier disciple, Ye Chuan. Ye Chuan ne réfléchit pas longtemps avant de répondre « Que faire ?» Bien sûr, trouver d'autres anciens à vénérer comme maître. Allons-nous rester ici pour observer le deuil pour lui? Le deuxième disciple, Lin Aoran, avec ses cheveux blonds, se moquait éperdument de son maître. Il restait là à observer la scène, un sourire maléfique aux lèvres, tandis que le troisième disciple, Wu Feng, restait silencieux. Il semblait qu'il avait l'intention de partir depuis le début. Le troisième disciple prit la parole. Une bande de bons à rien. Il faut être sacrément inutile pour se blesser autant en mission. Vous me faites perdre mon temps. Le deuxième disciple pensa, à moins que je ne puisse obtenir ces techniques secrètes. Comment ce vieil homme pourrait-il mourir si facilement? Un homme aux cheveux roux, l'air séducteur, s'approcha, posa sa main sur l'épaule de Li Shan et afficha un sourire méprisant. C'était le 4e disciple, Wang Feng. Il dit aux personnes présentes, c'est tant mieux s'il est mort, j'avais envie de partir depuis longtemps. Wang Feng ajouta, que ceux qui veulent rester dans ce temple minable restent, moi je vais suivre le deuxième ancien qui a le plus de disciples féminines. La femme aux cheveux roses ne put plus supporter les paroles de chacun d'eux. Elle se leva en s'appuyant sur ses mains et cria au visage de chaque disciple, scélérat. Elle leur hurla, sans l'ancien Xiao, aucun de vous 5 n'aurait pu entrer par la porte de la cultivation immortelle. Maintenant vous seriez probablement déjà réduit en poussière, vous n'êtes qu'une bande de bêtes ingrates. Les paroles de la jeune fille les avaient complètement exaspérés. Wu Feng, sans ménagement, la gifla et la fit tomber au sol. Il lui dit « Ah !» Son visage était froid et il ajouta « Je vous ai vraiment trop donné de considération. » Wu Feng regarda la jeune fille avec un regard plein de mépris et dit « À ton niveau, tu oses me parler ?» Alors que Wu Feng s'apprêtait à continuer de frapper, Ye Chuan l'arrêta. Il dit « Troisième frère, qu'y a-t-il à dire à un déchet comme elle? Si elle veut rester, qu'elle reste. » Ayant dit cela, Ye Chuan s'approcha et prit les fioles de médicaments sur la table. Nous avons tout récupéré de ce bon à rien. Chacun d'eux partit en emportant des objets du temple, ils prirent tout, même les pommades médicinales, et se moquèrent avant de partir. Ah! Un vieil ancien bon à rien avec une esclave, quel couple a sorti. Après leur départ, la pièce ne fut plus qu'un désordre. La jeune fille aux cheveux roses se releva lentement. Dans son cœur, elle maudissait silencieusement les disciples ingrats qui venaient de partir. Quand elle s'assit, son corps et son visage étaient déjà couverts de marques des coups reçus. Les larmes aux yeux, elle dit « Bande de traîtres maudits ». Juste à ce moment-là, une faible voix s'éleva du lit de l'ancien Xiao. « Xinu ». Xinu se précipita au chevet, s'enquit de son état et le réconforta. « Ancien Xiao, vous allez bien. Ne vous inquiétez pas, c'est peut-être mieux que ces ingrats soient partis, Xinu peut bien s'occuper de vous. » L'homme ne semblait pas s'en soucier et demanda à Xinu, « Depuis que je t'ai amené sur cette montagne, je ne t'ai jamais permis de devenir disciple ni ne t'ai enseigné la cultivation. Me hais-tu » Xinu pleura en essuyant ses larmes et dit « Xinu sait que ses aptitudes sont médiocres et qu'elle n'a aucune chance de cultiver. L'ancien a sauvé Xinu des marchands d'esclaves. Xinu lui est déjà infiniment reconnaissante et n'a jamais gardé de rancune. » Xinu continua « Xinu ne regrette que l'injustice du ciel où les méchants prospèrent et les bonnes personnes n'ont pas de fin heureuse. » À ce moment, l'ancien Xiao ouvrit également les yeux. Il semblait très fatigué. Mais l'ancien Xiao s'accrochait toujours fermement au drap, s'efforçant de s'asseoir pour dire à Xinu « Si seulement je t'avais accepté comme disciple plus tôt. » Pendant qu'il parlait, une quinte de tout l'empêcha de continuer. Hélas, astérisque tout sautement astérisque, voyant le maître tousser si violemment, Xinu s'approcha immédiatement inquiète. « Ancien !» L'ancien Xiao, le visage émacié, dit « Je suis déjà comme un mort. » En entendant cela, Xinu s'agenouilla immédiatement. Elle s'inclina devant l'ancien Xiao, frappant son front au sol et dit avec toute sa sincérité et son respect « Si l'ancien ne me dédaigne pas, acceptez Xinu comme disciple. Plus tard, Xinu tuera personnellement les disciples ingrats pour venger l'ancien. Si l'ancien n'accepte pas, je ne me relèverai pas. » Les paroles de Xinu surprirent l'ancien Xiao. « Toi ?» Il ne s'attendait pas à ce que Xinu dise cela, mais il soupira, hélas, tout en ressentant une chaleur immense dans son cœur. « Xinu, je suis juste malade, pas fou. Si j'acceptais, ne te pousserais-je pas dans la gueule du loup ?» Il bougea son corps, semblant vouloir sortir quelque chose. Xinu, inquiète, dit immédiatement « Ancien, ne bougez pas. » L'ancien Xiao sortit une petite fiole bleue au bouchon doré qui rayonnait. « Voici une fiole de pilule de sérénité. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est la dernière chose que je puisse te donner. » Xinu ne se souciait pas de la fiole de médicaments, elle voulait juste que l'ancien Xiao s'allonge rapidement. « Ne vous inquiétez pas pour moi, allongez-vous. » L'ancien Xiao sourit et dit « Rassure-toi, je ne mourrai pas si vite. » Avant qu'il n'ait fini de parler, l'ancien Xiao cracha une giclée de sang faisant tomber la fiole qu'il tenait. Elle tomba ainsi au sol. La fiole de pilule de sérénité se brisa en 1000 morceaux. Le regard de l'ancien Xiao s'embrouilla peu à peu. La dernière chose qu'il vit avant de fermer les yeux fut la silhouette de Xinu et ses pleurs. « Ancien, ne vous énervez pas, c'est la faute de Xinu. Je ne deviendrai pas disciple, je ne me vengerai pas et je n'ai pas besoin des pilules de sérénité. Xinu veut juste que vous vous réveilliez. » Dans le subconscient de l'ancien Xiao, il ne pouvait plus tenir, mais des pensées floues commencèrent à émerger. Alors c'est ça, mourir. Xinu, tes pleurs sont trop forts, ils me font un peu mal aux oreilles. Quelle colère. Colère de quoi? Si seulement je t'avais accepté comme disciple plus tôt. L'ancien Xiao décéda, un léger sourire bienveillant aux lèvres. Soudain, un objet apparut dans un espace complètement inconnu et il annonça «
Vérification confirmée de la relation maître-disciple sincère. Le système de recrutement de disciples est officiellement activé. L'ancien Xiao était perplexe. Un système, immédiatement après, l'ancien Xiao découvrit une boîte en bois qui apparut de nulle part. À l'intérieur se trouvait une pilule spirituelle dorée émettant une lumière éblouissante. L'ancien Xiao tendit la main, prit la pilule spirituelle et avec un sourire dit « C'est vraiment la pilule d'or illimitée ». L'ancien Xiao se tenait dans l'aura spirituelle émise par la pilule. L'énergie spirituelle du ciel et de la terre contenue dans une seule pilule d'or illimitée équivalait à près de 10 000 pilules de sérénité. Après ingestion, elle pouvait non seulement aider à percer des royaumes, mais aussi guérir les blessures. Il prit la pilule spirituelle, la chérissant comme un trésor et la frotta contre son visage. Après 20 ans de vie, mon doigt d'or est enfin là. L'ancien Xiao se rappela. Il y a 20 ans, j'étais arrivé dans ce monde à cause d'un accident de voiture. Il était en fait un transmigré. Il pensait à l'origine avoir le script d'un long Aosyan avec une famille supérieure, un talent exceptionnel, et avoir réussi à partir de rien avant 10 ans. Qui aurait cru que 15 ans plus tard, après avoir rejoint la secte Hongmen, sa cultivation serait non seulement pire qu'avant mais qu'il deviendrait la risée de tous. En se souvenant des sourires méprisants des gens autour de lui, le regard de Xiao Xuan devint déterminé, empreint de résolution et d'une idée. Heureusement, le ciel avait des yeux et lui avait donné une autre chance. Ce n'est qu'alors qu'il remarqua le système ainsi que l'endroit où il se trouvait et fut perplexe. Xiao Xuan demanda « Système, à quoi sert ce programme ?» Bientôt, le panneau du système apparut, lui expliquant son mécanisme de fonctionnement. Comme son nom l'indique, tout ce que le maître donne à un disciple en tant que maître sera récompensé selon un mécanisme de multiplication. Après avoir écouté, Xiao Xuan demanda aussitôt « Alors, le fait de transmettre une technique suprême à un disciple compte-t-il aussi ?» Le système répondit immédiatement oui, sous la direction du maître, si la cultivation ou la compréhension du disciple s'améliore. Le maître recevra également une augmentation correspondante. En termes simples, si le maître enseigne à son disciple ce qui équivaut à 200 jours de cultivation, il obtiendra alors une cultivation équivalente à 200 jours multipliés par n de même. Si le disciple, sous la direction du maître, comprend le premier niveau d'une technique d'épée, le maître recevra également une amélioration de n fois, augmentant directement sa compréhension de n niveaux. En entendant cela, Xiao Xuan tendit la pilule d'or illimitée et demanda curieux. Alors si je donne cette pilule d'or à mon disciple maintenant, puis-je obtenir un retour de n fois? Le système afficha immédiatement une information en réponse. Tous les objets de retour du système ne peuvent pas générer de valeur une seconde fois. Le système ajouta une explication. Cependant, si le maître enseigne à un disciple une nouvelle compréhension qui ne figure pas dans la liste du système, il peut obtenir un double retour. Après avoir répondu à toutes les questions, Xiao Xuan mit la pilule spirituelle dans sa bouche. C'était donc ça. Bien qu'on ne puisse pas simplement créer l'infini, pensa l'ancien Xiao. Si tel est le cas, alors je vais saisir cette opportunité. Il leva les mains, libéra le pouvoir de la pilule spirituelle et d'un seul coup perça le royaume du noyau d'or. Dehors, Xinu était toujours penchée sur le lit de Xiao Xuan, pleurant. Elle sanglotait et disait « Oh ancien, réveillez-vous vite, je vous promets, je ne deviendrai plus disciple, je ne me vengerai plus et je n'ai pas besoin des pilules de sérénité, Xinu veut juste que vous vous réveillez. » En parlant, son corps tremblait de sanglots. Juste à ce moment-là, une main se posa doucement sur sa tête pour la réconforter. Xiao Xuan, sous le regard surpris de Xinu, dit « Xinu, ma petite idiote, souviens-toi. La première chose que ton maître t'enseigne, c'est... » À ce moment, Xinu ne pouvait toujours pas en croire ses yeux. Xiao Xuan était ressuscité, il n'y avait plus de rides sur son visage et une lumière dorée émanait de lui. L'ancien Xiao dit doucement, toute vengeance, nous la rendrons et au double. De l'autre côté, Wu Feng arriva devant la porte du 6e pic de la secte Hongmen et se prosterna devant l'ancien Wang pour devenir son disciple. Il dit, je souhaite devenir le disciple de l'ancien Wang. En parlant, il offrit les secrets de l'ancien Xiao à l'ancien Wang qui fut ravi, et il demanda à son tour, ce sont tous les secrets de Xiao Xuan du 7e pic. Wu Feng s'agenouilla au sol, présentant un rouleau des deux mains. Il offrit les secrets de l'ancien Xiao à l'ancien Wang, espérant être accepté comme disciple. Il dit qu'il les avait délibérément offerts à l'ancien Wang pour montrer sa sincérité. Un courant d'air entoura le rouleau puis le prit lentement. Bientôt, il atterrit dans les mains de l'ancien Wang. Il se moqua également. Xiao Xuan a vraiment formé un bon disciple. L'ancien génie de la secte Hongmeng en est arrivé là aujourd'hui. Il continua. Tu peux vouloir devenir mon disciple, mais le hall de la discipline a toujours une règle des limites qui peut couper l'esprit racine d'une personne. Ayant dit cela, il jeta un couteau devant Wu Feng qui était agenouillé au sol. Il regarda le couteau comme un chien de chasse, un sourire aux lèvres. Ce n'est qu'alors qu'il désigna le couteau, expliquant clairement « Si tu peux me rapporter l'esprit racine de Xiao Xuan, je te nommerai immédiatement mon premier disciple. Tu dois bien la garder. » Si cette règle des limites voit du sang, elle peut facilement exploser sans qu'il soit besoin d'une méthode secrète. Wu Feng prit la règle des limites que l'ancien Wang avait jetée. Il était confiant de pouvoir accomplir cette tâche car seul Xinu était à côté de Xiao Xuan maintenant et il ne serait pas difficile de prendre l'esprit racine de Xiao Xuan. Il dit à voix haute « Ancien Wang, soyez tranquille, votre humble Wu Feng l'accomplira. » Puis son corps libéra également un courant d'air bleu. À peine Wu Feng eut-il fini de parler qu'un courant d'air doré le frappa, le prenant par surprise et le projetant directement contre le pilier de pierre devant lui. Il lutta pour se relever, toussant violemment astérisque tout sautement astérisque. D'un seul coup, son dos fut gravement blessé. Aïe. Ce n'est qu'alors qu'il regarda vers le bas, la règle des limites qu'il tenait en main avait déjà transpercé son corps. Elle était en train de détruire progressivement l'esprit racine de Wu Feng qui hurlait de désespoir. Ah non, je ne peux pas mourir ici. Mon avenir ne fait que commencer.
L'ancien Wang leva les yeux, il était hors de lui. Quelqu'un osait gâcher ses plans. Il demanda qui est là. À ce moment, Xiao Xuan et Xinu volaient dans les airs chevauchant leurs épées. C'était l'ancien Xiao qui avait attaqué Wu Feng. Quand l'ancien Wang vit Xiao Xuan, il fut extrêmement surpris. Il dit « Xiao Xuan ». Xiao Xuan le regarda d'un air indifférent puis dit « Ancien Wang, vous voulez mon esprit racine, pourquoi ne venez-vous pas le prendre vous-même » Après que Wu Feng ait été projeté et tué par la règle des limites, l'ancien Wang réalisa que la personne qui avait gâché son plan était Xiao Xuan. Il ne s'attendait pas à ce qu'il soit encore en vie et éleva la voix. « Xiao Xuan ?» Xiao Xuan le regarda avec un regard glacial et lui dit « Ancien Wang, vous voulez mon esprit racine, pourquoi ne venez-vous pas le prendre vous-même » L'ancien Wang plissa les yeux et regarda vers le haut. Il se sentait maintenant oppressé par l'aura que Xiao Xuan dégageait et répondit doucement « Ancien Xiao, vous plaisantez, je ne faisais que plaisanter avec votre disciple tout à l'heure. » Il pensa perplexe. N'avait-on pas dit que ce bon arien était sur le point de mourir? Pourquoi son aura est-elle si puissante, comme s'il venait de percer le noyau d'or? Alors que l'ancien Wang réfléchissait, Xiao Xuan prit la parole disant d'un ton léger « Oh vraiment? C'est juste que je ne suis pas aussi doué que l'ancien Wang pour plaisanter. » À peine ces mots prononcés, de nombreuses épées apparurent autour de Xiao Xuan. Il n'eut besoin que de faire circuler un peu d'énergie. L'ancien Wang ouvrit de grands yeux en les voyant. Il découvrit avec horreur que la technique utilisée par Xiao Xuan lui était apparue à l'esprit. La formule de l'épée vague azur, cette technique lui rappela le passé. Il se rappela qu'à l'époque, lui et Xiao Xuan avaient rejoint la secte Hongmeng ensemble. Xiao Xuan avait gagné la faveur du maître de la secte et d'innombrables ressources de cultivation parce qu'il avait créé sa propre formule de l'épée vague azur. De retour au présent, l'ancien Wang créa également une épée chargée d'une énergie violette. Le ciel avait déjà un champ d'énergie rouge créé par l'utilisation de la formule de l'épée vague azur par Xiao Xuan. Alors qu'il conjurait son arme, il pensa « Heureusement j'ai percé le noyau d'or avant lui et lui est devenu un bon à rien ». À cette pensée, l'ancien Wang éclata de rire. Avant que l'épée de Xiao Xuan n'arrive, il créa une couche d'armure pour se couvrir et dit à voix haute « Ancien Xiao, ne faites rien. Je viens juste d'atteindre le 2e niveau du noyau d'or aujourd'hui. Si je me batte avec vous, vous ne tiendrez pas. » Avant qu'il n'ait fini de parler, l'armure fut transpercée par l'épée de Xiao Xuan et se brisa en morceaux. L'ancien Wang ouvrit grand la bouche, stupéfait. Il ne pouvait pas croire qu'il perdrait face à quelqu'un qui avait été un bon à rien. Il dit quoi? Il était incrédule. Xiao Xuan restait simplement en hauteur, le regard baissé. Il sourit et tendit de nouveau la main et le courant d'énergie entourant les épées était désormais encore plus grand. Xiao Xuan dit « Ah, ancien Wang, le 2e niveau du noyau d'or n'est rien d'autre que ça, n'est-ce pas ?» Ces épées volèrent continuellement vers l'ancien Wang qui dut s'efforcer de les esquiver. Tout en évitant, l'ancien Wang pensa « Cette puissance doit être au moins de niveau 3 voire plus. » Malheureusement, une des mains de l'ancien Wang fut touchée par l'épée de Xiao Xuan. Il hurla de douleur « Ah, ma main !» L'ancien Wang dut rapidement reculer de 4 pas, se retirant de l'endroit où les épées volaient. Elles tombèrent et s'enfoncèrent profondément dans le sol. Il s'agenouilla, serrant son bras qui saignait abondamment et jura « Salaud !» Il proféra des menaces. « Xiao Xuan, si tu oses me tuer, la secte ne te laissera jamais t'en tirer. » Xiao Xuan sourit légèrement. Il créa davantage d'épées et les fit voler vers l'ancien Wang d'un geste de la main. Il répondit simplement avec mépris « Ah oui, j'aimerais bien voir ce que la secte me ferait si je te tuais délibérément. » L'ancien Wang ne put alors que regarder hébété les épées voler l'une après l'autre vers lui ainsi que son bras blessé. Il sortit un autre objet de sa poche qui ressemblait à une carapace de tortue violette, et maudit silencieusement Xiao Xuan dans son cœur. Maudit Xiao Xuan, je n'ai plus que ça. Cet objet se plaça devant l'ancien Wang, formant un bouclier qui bloqua toutes les attaques de la formule de l'épée vague azur. Tout en résistant, il pensa « Ce maudit artefact de haut rang de niveau mystérieux ne peut être utilisé que 3 fois, c'est la dernière fois. Je voulais le garder pour résister à la calamité du tonnerre quand je percerai au royaume de l'âme naissante. » Xiao Xuan, dont l'aura était dense, le regarda et sourit. Il dit « Là, notre ancien Wang sait vraiment cacher son jeu. Vous avez accumulé pas mal de trésors au fil des ans, n'est-ce pas? Alors, que diriez-vous d'essayer cette technique ?» À peine ces mots prononcés, un rayon de lumière descendit du ciel et frappa l'artefact de haut rang de niveau mystérieux de l'ancien Wang, provoquant une terrible onde de choc. L'ancien Wang ouvrit de grands yeux, la bouche grande ouverte, et s'écria, surpris, « Xiao Xuan, comment oses-tu » car il ne s'attendait pas à ce que Xiao Xuan agisse réellement. Xiao Xuan sourit avec mépris, « Pourquoi n'oserais-je pas ?» Puis il utilisa une force encore plus grande. Cette immense énergie brisa le bouclier de l'ancien Wang qui fut terrifié. L'ancien Wang n'eut pas le temps d'esquiver. Il ne put que prononcer un mot, « Non ». Puis il subit directement les dégâts de l'énergie créée par Xiao Xuan et quand elle toucha le sol, une énorme explosion se produisit. Après la dissipation de la fumée, un énorme cratère distinct apparut au sol. Xiao Xuan atterrit également pour vérifier la situation. Le Wang était toujours en vie mais il était couvert de blessures et ne portait plus qu'un morceau de tissu. Il toussa violemment, astérisque tout sautement astérisque. Quand la poussière se dissipa, il vit Xiao Xuan s'approcher progressivement de lui et fit un geste de la main pour le chasser. « Toi, ne t'approche pas. » Cependant, non seulement Xiao Xuan ne recula pas mais il s'approcha davantage. Il demanda « Ce bouclier est au moins de niveau mystérieux de haut rang, n'est-ce pas ?» Puis Xiao Xuan réfléchit un instant. Dans le monde, les artefacts magiques sont classés en 5 niveaux de qualité du plus bas au plus haut. Humain, mystérieux, terre, ciel et immortel. Chacun de ces niveaux est ensuite subdivisé en 4 rangs. Inférieur, moyen, supérieur et suprême. Se remémorant le bouclier précédent, Xiao Xuan continua de penser « Un artefact de niveau mystérieux de haut rang.
Dans une secte ordinaire, il pourrait être considéré comme un trésor protecteur. Je ne m'attendais pas à ce que l'ancien Wang puisse cacher un tel trésor. En y pensant, Xiao Xuan fit apparaître une épée. Il dit, mais c'est la fin. Xiao Xuan s'envola au-dessus de l'ancien Wang et abattit son épée. Soudain, une voix vint de loin. Ancien Xiao Xuan, ayez pitié. Au même moment, une couche d'armure bleue apparut pour protéger l'ancien Wang. Xiao Xuan leva son épée pour frapper l'ancien Wang et fut bloqué par une couche d'armure bleue. Une voix retentit. Ancien Xiao Xuan, ayez pitié. Xiao Xuan leva la tête et regarda avec un regard glacial dans la direction de la voix. Debout en hauteur, chevauchant une grande grue, la personne qui avait agi pour empêcher Xiao Xuan d'attaquer était le maître de la secte Hongbang Zhanghe. Il s'efforça de montrer un sourire aimable à Xiao Xuan et dit « Ancien Xiao, s'il vous plaît, ne vous énervez pas. Attaquer un condisciple est une violation des règles de la secte, mais cela ne mène qu'à l'expulsion de la secte. » Xiao Xuan leva les yeux vers le ciel et après avoir entendu ces mots, il rengaina son épée et laissa échapper un léger rire. L'armure créée par le maître de secte Zhanghe disparut également. L'ancien Wang, dont les vêtements étaient en lambeaux, vit le maître de secte Zhanghe comme une bouée de sauvetage. Il leva la main pour lui demander de l'aide. « Maître de secte, vous devez rendre justice pour moi. Xiao Xuan a massacré un condisciple. » Il pensa dans son cœur « Super, je suis sauvé. » Mais contrairement à ses attentes, le maître de secte Zhanghe non seulement ne le protégea pas, mais le gifla, le faisant crier « Ah !» Le maître de secte Zhanghe dit avec colère « Tais-toi !» Le maître de secte Zhanghe regarda l'ancien Wang avec un regard méprisant et dit « Ancien Wang, souhaitez-vous que je vous accompagne au lac de l'interrogatoire de l'âme du hall de la discipline pour voir qui devrait être expulsé de la secte ?» Ayant dit cela, il commença à rassembler de l'énergie dans sa paume. L'ancien Wang, étourdi par la gifle, ne put que s'asseoir, serrant ses joues tremblantes, gémissant faiblement et se sentant effrayé. « Non, non !» Après avoir réprimandé l'ancien Wang, le maître de secte Zhanghe baissa la voix et se tourna vers Xiao Xuan en disant « Félicitations jeune frère, après tant d'épreuves vous avez enfin atteint le royaume du noyau d'or. » Xiao Xuan se tenait en bas, joignit les mains et tourné vers le maître de secte Zhanghe et répondit « Merci maître de secte. Si je n'avais pas percé le noyau d'or cette fois j'aurais probablement déjà vu mon esprit racine pris par d'autres et des traîtres réunis. » L'ancien Wang rétorqua immédiatement. « Ce n'est qu'un malentendu. En fait, cette affaire est due à ma négligence. J'ai accepté des personnes de l'extérieur de la secte. J'espère que le jeune frère Xiao Xuan ne me tiendra pas rigueur. » Xiao Xuan resta là, les bras croisés, le regardant. « Devant le maître de secte, je peux temporairement t'épargner la vie. » Ayant dit cela, Xiao Xuan se retourna et regarda Wu Feng avec un regard glacial et une aura oppressive. Mais quant à ce Wu Feng, qui a tué son maître et trahi sa lignée, rendant le mal pour le bien, il faut absolument abolir sa cultivation et l'expulser de la secte. Wu Feng, toujours transpercé par la règle des limites, ne pouvait plus pleurer et lutter de toutes ses forces pour partir. Xiao Xuan continua. « À partir de maintenant, tu ne devras plus jamais poser le pied dans la secte Hongbang. » Wu Feng implora désespérément le maître de secte Zhanghe de l'aider. « Maître de secte, sauvez-moi » Mais le maître de secte Zhanghe fit la sourde oreille. Il répondit « Cela, laissons l'ancien Xiao Xuan s'en occuper. » Zinu, qui était resté silencieusement à regarder jusqu'à présent, sauta maintenant et dit à voix haute « Pas besoin que maître se salisse les mains. » En voyant cela, Wu Feng parla encore avec mépris. « Toi, un simple bon à rien, tu oses t'attaquer à moi ?» Puis il libéra une vague d'énergie vers Zinu. Mais Zinu n'esquiva pas cette attaque. Au contraire, elle utilisa la formule de l'épée vague azur pour briser l'attaque de Wu Feng, ce qui le surprit car il n'avait pas encore maîtrisé la formule de l'épée vague azur jusqu'à ce jour. Il ouvrit de grands yeux et dit avec surprise « Toi n'es-tu pas un bon à rien? Quand as-tu appris la formule de l'épée vague azur ?» Xiao Xuan à côté répéta ce que Wu Feng venait de dire. Un bon à rien. Xiao Xuan se souvint d'il y a 3 jours où Zinu était sagement assise sur l'herbe verte, et le système avait affiché les indicateurs d'information de base de Zinu devant Xiao Xuan. Tu, disciple direct aîné, capacité de compréhension 260, constitution 15, talent, corps d'épée essentiel non activé, condition d'activation atteindre le royaume de base, obtenir la reconnaissance de la technique d'épée ancestrale de la famille 1. Xiao Xuan regardait le panneau du système et aux yeux de Zinu il semblait regarder l'air devant lui se caressant le menton et disait en regardant « Puisqu'il s'agit d'un corps d'épée précéleste, c'est rare dans le monde. » En entendant cela, Zinu tourna immédiatement la tête et demanda « Maître, qu'est-ce qu'un corps d'épée précéleste ?» Xiao Xuan détourna aussitôt le regard et changea de sujet. « Rien, votre maître trouve juste que vous avez un talent pour le maniement de l'épée. » Zinu, assise derrière, hocha également la tête. « Oh !» Puis Xiao Xuan, avec sa puissance, abattit un arbre et dit « Plus tard j'irai voir Wu Feng, votre maître ne peut pas vous laisser être humilié. C'est la technique de l'épée de Kanglang, une technique que votre maître a créée à l'époque, vous n'avez qu'à apprendre cette partie. » Zinu se tenait au loin, observant et hochant continuellement la tête. Du papier et un pinceau pour prendre des notes. Pour elle, chaque point était crucial à noter. Après l'entraînement, Zinu fut capable de créer une épée et de la contrôler. Elle se vanta joyeusement auprès de Xiao Xuan. « Maître, regardez, n'est-ce pas comme ça ?» Les messages du panneau du système résonnaient sans cesse, lui notifiant « Maîtrise de la technique de l'épée de Kanglang. Le maître transmet la technique de l'épée de Kanglang à son disciple. Qualité absolue du royaume humain. Récompense récupérée X10, obtention de la technique fendeuse de ciel, grade mystique, qualité supérieure. » Cela fit s'exclamer Xiao Xuan, ciel et terre, puis il se rendit compte à la hâte et dit « Ah non, votre maître voulait dire que vous avez très bien fait. » De retour au présent, Xiao Xuan pensa « C'est elle le vrai trésor. » Zinu s'approcha de Wu Feng, une épée à la main.
Elle posa son pied sans hésiter sur la règle du royaume, l'enfonçant plus profondément dans le corps de Wu Feng. Elle dit d'un regard froid, « Malgré l'enseignement de votre maître, vous n'avez jamais réussi à comprendre. Vous avez eu douleur? Non, non. » Mais Zinou continua sans relâche sa punition, ne sachant pas qui était le vrai bon à rien. La règle du royaume fut poussée, complètement enfoncée dans le corps de Wu Feng. Ses yeux s'écarquillèrent, sa bouche s'ouvrit grand et des larmes coulaient sans arrêt. Après avoir détruit l'esprit racine de Wu Feng, Zinou s'inclina poliment les mains jointes et dit à Xiao Xuan, « L'esprit racine du traître a été détruit par moi. Veuillez vérifier, maître. » Xiao Xuan se tenait au-dessus, observant les bras croisés et regardant Zinou. Très bien fait. À ce moment, Zhong Jianghe prit la parole. Si l'ancien Xiao a déjà frappé et puni, alors je ramènerai l'ancien Wang pour m'en occuper. Xiao Xuan, les bras croisés, leva la tête vers l'ancien Zhong et répondit indifféremment. Quand ai-je dit que cette affaire était terminée? Zhong Jianghe dit alors d'un ton sérieux, n'avez-vous pas promis de lui épargner la vie tout à l'heure? Wang Yan, les yeux écarquillés, acquiesça. Alors que voulez-vous de plus? Xiao Xuan répondit alors lentement, j'ai dit que je lui épargnerai la vie. Il tendit la main vers Wang Yan, son regard terrifiant signifiant qu'il ne le laisserait pas simplement partir. Puis Xiao Xuan baissa la main et dit doucement, quant à savoir comment me satisfaire, cela dépendra de la sincérité de l'ancien Wang. Cela fit trembler Wang Yan de honte, ses mains se serrant fermement l'une contre l'autre. Wang Yan était réticent mais il dut se forcer à sourire pour tenter de se réconcilier avec Xiao Xuan. Son sourire disparut progressivement. Il dit bien, bien. Puis il sortit une bourse qui semblait contenir de nombreux trésors qu'il avait précieusement conservés. Il baissa la tête et les deux mains tendit la bourse à Xiao Xuan. Tout ce que je possède se trouve dans ce sac Qiankun, j'espère que l'ancien Xiao ne les dédaignera pas. Xiao Xuan utilisa sa puissance pour attirer la bourse vers lui et dit en souriant, l'ancien Wang est vraiment un homme intelligent. Il comprend vraiment l'éthique. Alors merci ancien Wang. Wang Yan se tenait là, son visage était déjà devenu livide. Cela dit, Xiao Xuan partit avec Zinou. Inutile de nous accompagner ancien Wang. Zinou, allons-y. Tous deux marchaient en discutant joyeusement. Zinou dit, maître vous êtes si puissant. Xiao Xuan répondit, retourne te reposer un jour, demain votre maître t'enseignera officiellement la cultivation. Ayant dit cela, ils s'envolèrent ensemble sur le dos d'une grande grue, et avant de partir, Xiao Xuan dit à Wang Yan, « Je pars aussi, ancien Wang, prenez bien soin de vous. » En entendant cela, le visage de Wang Yan devint livide, et il fut incapable de prononcer un mot. Il était furieux à en devenir fou, ses yeux étaient injectés de sang et d'innombrables veines saillaient sur sa tête, il pensa intérieurement, « Xiao Xuan, tu vas le payer. » Dans le palais divin des 7 pics, la lumière traversait les imposantes colonnes de pierre. Des objets scintillants étaient exposés dans la pièce. Xiao Xuan était assis devant ce tas de choses, et pensa, ce Wang Yan a accumulé pas mal de choses. Ce sont toutes des herbes médicinales utilisées pour l'alchimie au niveau du noyau d'or. Mais la qualité est trop prénaire, voyons voir. Autour de lui se trouvaient d'innombrables objets plutôt bien rangés, classés par niveau, beaucoup appartenaient au royaume humain et au royaume mystique. Après une période de recherche et de sélection, Xiao Xuan obtint un livre nommé l'ingénierie céleste, qui convenait parfaitement à Zinou dans ce domaine. De ce tas de choses, Xiao Xuan choisit le meilleur objet, la règle des 5 éléments de qualité moyenne du royaume terrestre. Il dit, pour ce qui est du meilleur objet de ce tas, c'est celui-ci, mais je n'ai aucune utilité pour cet objet, je le donnerai à Zinou. Quant aux autres trésors, il faudra attendre les retours du système. Puis Xiao Xuan continua de vérifier ce qu'il y avait dans la bourse. Il était très curieux de savoir ce qu'elle contenait. Le reste, ce ne serait que des pierres spirituelles, une bourse de pierres spirituelles rouges brillantes. Xiao Xuan demanda perplexe. Un simple ancien possède des centaines de pierres spirituelles de qualité supérieure. En regardant la bourse de pierres spirituelles, Xiao Xuan, appuyant sa main sur son menton, réfléchissait, pensant que ce jeune Wang Yan avait dû en gagner beaucoup à l'époque. Il ajouta, « Maintenant je suis riche, je construirai une villa un de ces jours. » À ce moment-là, Zinou revint. Elle frappa poliment à la porte de la chambre de Xiao Xuan et appela, « Maître, vous m'avez dit de venir vous trouver pour m'entraîner 2 heures plus tard, puis j'entrais maintenant ?» Xiao Xuan répondit immédiatement, « Entre. » Xiao Xuan était déjà assis sur une chaise, méditant les yeux fermés. Il dit, « Zinou, assieds-toi. » Zinou s'approcha docilement, « D'accord, maître. » Les royaumes des cultivateurs du plus bas au plus haut sont divisés en 10 niveaux, post-céleste, pré-céleste, raffinement du ki, établissement des fondations, noyau d'or, âme naissante, division de l'âme, intégration corporelle, grand véhicule et traversée de la tribulation. Chaque royaume est à son tour divisé en 10 sous-niveaux. Le royaume post-céleste active l'énergie du ki et du sang, renforce les muscles, les os et la peau, et améliore la force physique et les qualités essentielles. Le royaume pré-céleste transforme le ki et le sang en énergie interne, améliorant la puissance d'attaque et la défense du corps, jusqu'à ce que l'on traverse la tribulation de la foudre. Ce n'est qu'en cultivant jusqu'au plus haut niveau que l'on peut devenir immortel, mais ce ne sont que des légendes irréalisables. Xiao Xuan et Zinou étaient assis face à face, se tenant la main, les yeux fermés, concentrant toute leur puissance pour faire circuler l'énergie. L'énergie rayonnait autour de deux. Xiao Xuan dit, « Votre maître va d'abord vous enseigner la technique pré-céleste, assimilez-la avec attention. » L'expression de Zinou était un peu inquiète, mais elle répondit docilement, « Oui. » Une fois la transmission terminée, Xiao Xuan dit à Zinou, « Fais-la circuler plusieurs cycles et ressens-la. » Zinou se concentra et commença à faire circuler son énergie interne. Le système afficha également les informations actuelles de Zinou, nom Zinou, statut, disciple direct aîné, capacité de compréhension 260, constitution 15 talents, corps d'épée pré-céleste non activé. Conditions d'activation, atteindre le royaume de l'établissement des fondations, obtenir la reconnaissance de la lignée de l'épée de la famille 1.
Xiao Xuan regarda la valeur de la constitution et plongea dans ses pensées. Sa constitution n'est que de 15 systèmes. Quel est le niveau maximum de constitution et de capacité de compréhension pour une personne ordinaire? Le système afficha que la moyenne était de 50 à 60. Xiao Xuan pensa, pas étonnant que Zinou mette tant de temps à assimiler la technique, mais la cultivation est vraiment difficile. En y réfléchissant, Xiao Xuan posa sa main sur la tête de Zinou, décidant intérieurement. Il semble que je ne puisse qu'augmenter de force son niveau. Puis Xiao Xuan transmit directement son énergie interne à Zinou, l'aidant à cultiver rapidement. Quand Zinou ouvrit les yeux, son royaume précédent avait disparu. Elle avait déjà atteint le 10e niveau post-céleste. Zinou demanda à Xiao Xuan, inquiète et sans arrêt, « Maître, comment avez-vous pu me transmettre directement une technique? J'ai entendu dire que cela entraînait un lourd tribut. Notamment le niveau de cultivation serait endommagé, mais son royaume pourrait régresser, et même sa constitution pourrait être altérée. » Xiao Xuan sourit et caressa la tête de Zinou pour la réconforter, répondant, « Ne t'inquiète pas, votre maître va bien. » À ce moment-là, le système afficha une notification, le maître a transmis à son disciple 100 jours de cultivation, obtenant une récompense quintuplée. Acquisition de 500 jours de cultivation. Xiao Xuan sourit en lisant la notification. Il pensa, encore mieux. Puis Xiao Xuan sortit la bourse et la tendit à Zinou, disant, « Il n'a pas tout pris. Au début, votre maître a été négligent et ne vous a rien donné de bon. Que cela serve de cadeau d'apprentissage aujourd'hui. » Les yeux de Zinou brillèrent, et elle répondit joyeusement, « Maître, est-ce que ce sont tous les cadeaux que vous me faites ?» Le panneau du système s'afficha de nouveau, notifiant « Le maître a offert à son disciple une petite pilule de restauration des 3 royaumes et 10 pilules Ningguan des 2 royaumes. Récompense augmentée de 15 fois, obtention de la grande pilule de restauration des 4 royaumes. » Après un moment de joie, Zinou redevint sérieuse. Elle joignit les mains et dit à Xiao Xuan « Merci pour la grâce de votre maître. Si maître a besoin de quoi que ce soit à l'avenir, Zinou fera de son mieux. Zinou ne reculera devant rien, même la mort pour vous. » Le panneau du système afficha une notification, le maître a offert à son disciple 17 techniques d'arts martiaux obtenant une récompense de 20 fois. Acquisition de la technique de maîtrise de l'épée des 10 000 lits, qualité absolue du royaume céleste. Xiao Xuan sourit en entendant cela et dit « Pourquoi tant de formalités avec votre maître? Retourne t'entraîner, améliore ta capacité de compréhension et une fois que tu auras maîtrisé le tout, votre maître te transmettra à nouveau des techniques. » En entendant cela, Zinou fut très surprise et demanda « Encore? Il y aura une prochaine fois ?» À ce moment, le système notifia de nouveau « Le maître a offert à son disciple une règle des 5 éléments qualité moyenne du royaume terrestre obtenant une récompense de 20 fois. Acquisition de l'épée souple comme la soie, qualité absolue du royaume terrestre. » Zinou dit inquiète, « Maître, est-ce que ce n'est vraiment pas grave de transmettre ainsi la puissance à Zinou ?» Xiao Xuan sourit et posa sa main sur l'épaule de Zinou. « Votre maître va très bien. Si vous ne me croyez pas, attendez que je sois en retraite pendant 3 jours et je vous garantis que je passerai au 5e niveau du noyau d'or. » En entendant cela, Zinou devint sérieuse. Elle joignit les mains et dit clairement « Alors je protégerai certainement bien maître, personne n'aura le droit de s'approcher. » Xiao Xuan, avec une expression perplexe, dit à Zinou « C'est bon, ne sois pas excessive, va aussi digérer un peu. » Zinou fut très obéissante. « Oh, alors je ne dérangerai plus maître. » Après le départ de Zinou, Xiao Xuan ouvrit le panneau du système pour vérifier « Bien maintenant voyons quel trésor le système m'a donné. » Du panneau du système, Xiao Xuan sortit une pilule spirituelle dorée. J'avais déjà entendu parler de la grande pilule de restauration des 4 royaumes il y a longtemps, il faut au moins atteindre le niveau de l'âme naissante pour la raffiner. Quand Xiao Xuan prit cette pilule spirituelle, un courant de ki doré commença à s'accumuler. Il dit tous les trésors célestes et terrestres d'ici, même parmi les pilules des 4 royaumes, elle est la plus avancée. Mais même en renversant toute la secte Hongmeng, il n'est pas certain de pouvoir en trouver 5. Xiao Xuan enveloppa 2 trésors de sa puissance, la technique de maîtrise de l'épée des 10 000 lits et un autre rouleau de technique de ki. Xiao Xuan les regarda et dit « Mais ce qui me satisfait le plus, c'est la technique de maîtrise de l'épée des 10 000 lits, qualité absolue du royaume céleste. » Il ajouta « C'est une technique suprême de manipulation de l'épée. » C'était une épée verte d'apparence très particulière. Xiao Xuan dit « Avec cette technique suprême combinée à l'épée souple comme la soie, qualité absolue du royaume terrestre, je serai incomparable. » Cela dit, Xiao Xuan tenta d'exécuter la technique martiale, essayant de faire circuler son énergie pour tester sa nouvelle force. Une paume lumineuse jaillit, pulvérisant un énorme rocher en petits morceaux. L'épée revint vers Xiao Xuan une fois l'attaque terminée. Il affichait un sourire satisfait, pas mal. La technique de maîtrise de l'épée des 10 000 lits étudie le Dao de l'épée. Si je pouvais obtenir plus d'épées, il y aurait probablement plus de niveaux de défi, et cela consommera probablement une partie de la cultivation du système. Xiao Xuan sourit fièrement. Il pensa, cette fois je pourrais au moins passer au 5e niveau du noyau d'or. Sur un marché de la secte Hongmeng, Li Shan et Wang Feng profitaient joyeusement de l'agitation animée. Les mains de Wang Feng s'amusaient avec 2 jeunes filles. Tous deux entendirent 2 jeunes filles parler au loin. Elles disaient, « Avez-vous entendu ? L'ancien Xiao du 7e pic s'est remis de son attaque et a maintenant atteint le niveau du noyau d'or. On dit aussi qu'il a eu un conflit avec l'ancien Wang du 6e pic et que l'ancien Wang a été vaincu. » En entendant cela, Li Shan eut des sueurs froides et se retourna, tandis que Wang Feng sourit faiblement sans se retourner. Ces femmes ajoutèrent, « J'ai aussi entendu dire que l'ancien Xiao n'a pas hésité à sacrifier sa propre fondation pour transmettre sa puissance à une disciple. Quoi ? L'ancien Xiao est tellement charismatique, j'envie vraiment d'avoir un tel maître. » En entendant cela, Li Shan réfléchit en silence. Xiao Xuan a transmis sa puissance à une disciple, qui cela peut-il être, serait-ce Zinou ?
Wang Feng s'amusait joyeusement avec les deux filles, mais celles-ci lui demandèrent. Les frères Wang et Li étaient-ils auparavant du 7e pic? Pourquoi sont-ils partis? Wang Feng mentit sans ciller. Mes sœurs aînées ne croyaient pas les rumeurs. Ce vieil homme Xiao Xuan est très cruel envers ses disciples, nous n'en pouvions plus, c'est pour ça que nous sommes partis. Cela dit, il pencha la tête et demanda à Li Shan. N'est-ce pas Li Shan? Li Shan ne put que hocher la tête. Ah oui oui. Alors que Wang Feng parlait encore à ses sœurs aînées. Oh là là, ce que dit le frère Wang est-il vrai? Non loin de là, Oran avait déjà remarqué leur conversation. Il écrasa le vase qu'il tenait dans sa main et une multitude de pensées défilèrent dans son esprit. Xiao Xuan, ce vieil homme. Il a franchi le niveau du noyau d'or, même l'ancien Wang n'a pas pu le vaincre, et il a transmis sa puissance à un disciple, est-ce vrai? Il décida de trouver la réponse et s'envola sur son épée vers l'emplacement de Xiao Xuan pensant qu'il allait aller voir la situation. Le monde entier me traitait de bon à rien. Au moment le plus critique, entre la vie et la mort, mes disciples ont pillé mes biens et sont partis, ne laissant qu'une personne qui m'aime et me respecte à mes côtés. Dans ce désespoir mortel, j'ai pourtant éveillé un système. Maintenant, avec l'aide du système, je vais renaître et atteindre le sommet. Le système m'aide à progresser en enseignant à mes disciples. Je recevrai une puissance équivalente à ce que mes disciples apprennent, et ce que je leur donnerai me sera retourné plus généreusement par le système. Dès lors, j'ai commencé mon chemin. Recruté à l'entrée du 7e pic, Xiao Xuan et Zinou se tenaient en hauteur, regardant d'en haut. Quelqu'un se tenait en dessous et salua Xiao Xuan, disant « Salutations, ancien Xiao ». C'était le disciple direct d'aîné du maître de secte Zhang et Yeren. Il était venu ici pour transmettre les paroles du maître de secte. Ancien Xiao, je suis venu cette fois au nom du maître de secte pour vous informer que les épreuves de la secte auront lieu dans un mois. Le maître de secte a envoyé un disciple pour rappeler à l'ancien Xiao de se préparer. Il voulut dire quelque chose mais craignit d'offenser Xiao Xuan, alors il demanda « Mais permettez à votre disciple de parler franchement ». Il dit « Vous ne choisissez pas bien vos disciples. Les aptitudes de cette sœur cadette risqueraient de la faire pleurer à chaudes larmes si elle participait aux épreuves de la secte, n'est-ce pas ?» Il dédaignait et voulut argumenter « Toi ». Mais avant qu'elle ait fini, Xiao Xuan prit la parole. « Maître Yi, vous avez dû avoir les yeux bouchés. » En entendant cela, Maître Yi leva la tête et regarda. Il ne s'attendait pas à ce que Xiao Xuan dise cela, alors il demanda immédiatement « Quoi ?» Xiao Xuan dit d'un air arrogant « Mon disciple féminin, il y a 3 jours, son niveau de cultivation était inférieur à celui d'une personne ordinaire, et maintenant elle a déjà atteint le niveau 10. À une telle vitesse de cultivation, oseriez-vous me dire, Maître Yi, si vous pouvez la vaincre ?» À ce moment-là, les 3 personnes se levèrent directement face à face. Maître Yi resta stupéfait en entendant cela. Il ne croyait pas que c'était vrai, alors il demanda 3 jours 10e niveau post-céleste. Quelle blague! Xiao Xuan rit de bon cœur, mit des lunettes de soleil, s'éventant avec un éventail et dit « Si vous ne me croyez pas, ma bonne disciple, montre-lui. » Zinou fut très obéissante et s'exécuta « D'accord, maître. » Elle commença à faire circuler son énergie, et l'énergie spirituelle éclata enveloppant son corps. Drier regarda bouche bée, et c'était vraiment le 10e niveau post-céleste. Mais comment cela était-il possible? L'un Aoran ouvrit également de grands yeux regardant cette scène avec surprise. Puis Xiao Xuan se retourna et partit, et avant de s'éloigner, il dit « Tout est possible, Yeren. » Zinou se retourna également se moquant de Yeren, tirant la langue d'un air moqueur. L'un Aoran s'était toujours caché dans les buissons à proximité, il était maintenant très anxieux. Une multitude de pensées défilèrent dans son esprit. Cette bonne Ariane a soudainement atteint le 10e niveau post-céleste. Avec ses aptitudes, si elle avait cultivé seule, elle n'aurait probablement jamais atteint ce niveau de son vivant. Il semble que Xiao Xuan lui ait vraiment transmis sa puissance. Il afficha un sourire sinistre, pensant intérieurement. Je ne m'attendais pas à ce que ce vieil homme change soudainement de personnalité. On dit que la transmission de puissance consommerait une grande quantité de cultivation, autant profiter de cette occasion pour lui donner une bonne leçon. Dans la salle de réunion du 3e sommet, l'un Aoran se tenait respectueusement les mains jointes devant un homme. Il était assis sur un fauteuil orné de crâne et d'os, les jambes croisées, le menton appuyé sur la main, regardant l'un Aoran. C'était l'ancien des 3 chaudrons Meng Liu. Il garda cette posture, dominant l'un Aoran, et dit « Votre signification, Xiao Xuan a pris toutes les possessions de Wang Yan et est maintenant en train de transmettre des techniques à un disciple. Quand il est le plus faible, on peut en profiter pour faire un grand coup. » L'un Aoran garda sa posture respectueuse et dit avec un sourire satisfait « Ancien Meng, votre sagesse est divine et votre puissance martiale est extraordinaire. Vous devriez naturellement obtenir le plus de ressources de cultivation ici. » Il ajouta pour attiser le feu « Ce jeune Xiao Xuan n'est qu'un homme dépensier. » Meng Liu, s'appuyant sur sa main, se redressa et répondit « Si tel est le cas, alors je vais vous accompagner. » Le visage de Meng Liu afficha un sourire sinistre. Il dit « Si cela réussit cette fois, je ferai de vous mon disciple direct aîné. » En entendant cela, l'un Aoran fut fou de joie. Il dit immédiatement « Merci ancien. » Le ciel était alors clair et la lumière du soleil filtrait à travers le toit de chaume. Dans la salle d'entraînement, Xiao Xuan et Zinou étaient assis face à face, prêts à commencer une nouvelle leçon. Xiao Xuan dit « Êtes-vous prête? Aujourd'hui, votre maître va vous aider à franchir le niveau pré-céleste et à purifier votre moelle caché. » Il ajouta « Si tout se passe bien, votre cultivation sera plus fluide et vous ne ressentirez plus de douleur. » Zinou pensa à Yeren de tout à l'heure et la colère s'enflamma de nouveau en elle. Elle dit d'un air déterminé « Je suis prête. » Elle pensa intérieurement « Ce maudit Yeren, comment ose-t-il me sous-estimer? Quand je reviendrai après avoir tout appris, je m'assurerai de te donner une bonne leçon. » En voyant Zinou si sérieuse, Xiao Xuan sourit en lui-même. Il pensa bien que ce jeune Yeren ait trahi le maître de secte, voir Zinou maintenant pleine de détermination ne semblait pas être une mauvaise chose. C'était le moment idéal, la percée de Zinou vers un royaume supérieur serait le moment idéal pour purifier sa moelle cachée. Xiao Xuan utilisa sa puissance pour sortir une pilule spirituelle dorée d'une petite bourse. Il pensa, la dernière fois j'ai récupéré pas mal d'argent de Wang Yan, de quoi acheter des pilules de purification de la moelle de niveau 4. Je peux les utiliser maintenant. Après avoir sorti la pilule spirituelle, Xiao Xuan commença à faire circuler sa puissance. Il dit à voix haute. Alors votre maître commence.
Xiao Xuan posa 2 doigts sur la tête de Zinou transmettant la technique. Zinou ferma les yeux, joignit les mains et se concentra mais elle semblait souffrir. Pendant le processus de transmission, Zinou endurait de toutes ses forces. Elle pensa, cette fois c'est encore plus douloureux que la précédente mais... Après un certain temps de concentration et d'endurance, tout se calma progressivement et Zinou ne ressentit plus de douleur. Elle pensa aussi, après avoir enduré, je sens tout mon corps devenir plus léger. Le système afficha alors une notification. L'hôte a transmis à son disciple 200 jours de cultivation, augmentant sa constitution de 70 points et a obtenu une double récompense. 400 jours de cultivation et la technique de l'épée d'automne, qualité inférieure du royaume terrestre. Lorsque la notification s'afficha, Xiao Xuan sourit, c'était un succès. Il pouvait alors aussi passer au 6e niveau du noyau d'or. Cette sensation corporelle, cette sensation de légèreté est vraiment agréable. Après un moment de concentration, Zinou ouvrit les yeux. Une lumière violette émanait maintenant de son corps. Elle était au premier niveau précéleste et demanda perplexe. C'est ça la purification de la moelle cachée? Je suis maintenant au royaume précéleste, puis-je me battre contre Yeren maintenant? Le panneau du système afficha alors les attributs de Zinou à ce moment-là. Nom Zinou, statut, disciple direct aîné, compréhension 260, constitution 85. Talent, corps d'épée précéleste, non activé, condition d'activation, atteindre le royaume de l'établissement des fondations. Obtenir la reconnaissance de l'épée ancestrale de la famille Lin. Xiao Xuan, tout sourire, posa sa main sur l'épaule de Zinou et dit, sois plus confiante, tu vas le rosser Yeren. Après avoir battu Yeren, votre maître t'emmènera défier le monde des prodiges. Zinou fut très heureuse d'entendre cela. Elle dit avec enthousiasme, moi je le peux vraiment? Alors qu'ils discutaient joyeusement, des coups rapides à la porte se firent entendre, attirant l'attention de Xiao Xuan et Zinou. Soudain, la personne à l'extérieur de la porte dit avec anxiété, l'ancien Xiao est-il là? Votre disciple est gravement blessé et sur le point de mourir, il a voulu vous trouver des herbes médicinales. Vite, venez voir. En entendant cela, le visage de Xiao Xuan devint immédiatement grave et il demanda, oh. Xiao Xuan s'approcha lentement de la porte. Zinou avait alors beaucoup de questions dans son esprit. Le disciple de maître, en dehors de moi, maître a-t-il d'autres disciples? À ce moment-là, la porte en bois fut ouverte par Xiao Xuan et la lumière extérieure pénétra. Ils de grands yeux vers la porte, ne pouvant s'empêcher d'être surprise. L'un à Oran, le corps bandé, fut transporté par les hommes de Mengyu dans une chaise à porteur blanche. Il clama, feignant la faiblesse, maître. Mengyu et un autre disciple se tenaient à côté, les bras croisés, les regardant. L'un à Oran fit semblant d'être réellement blessé, levant une main tremblante tenant une herbe médicinale rouge vif. Il dit faiblement, maître, votre disciple est incapable, il n'a pu cueillir qu'une seule herbe sans dragon. S'il vous plaît, buvez-la vite. Avant que Xiao Xuan n'ait pu parler, Zinou dit avec fureur, toi, impudent traître, n'as-tu pas déjà rejoint les 3 chaudrons? L'un à Oran fit semblant que son corps était couvert de nombreuses blessures profondes dues à sa recherche d'herbe. Il s'efforça de se redresser et toussa plusieurs fois, disant, Zinou se méprend. Je voulais à l'origine rejoindre les 3 chaudrons pour leur demander de l'aide afin de trouver une herbe sans dragon et sauver la vie de mon maître. Les 2 disciples de Mengyu acquiescèrent également. Le frère Lin a failli perdre la vie pour cette herbe sans dragon. Que signifie cela? Si vous n'avez pas l'intention de remercier, pourquoi prononcer des paroles aussi dures? Mengyu, qui était resté silencieux les bras croisés, pointa alors le visage de Xiao Xuan et dit, en effet, ancien Xiao. Votre disciple s'est agenouillé devant ma porte pendant 3 jours parce qu'il voulait que je l'aide, même moi j'ai été ému. Zinou ne put se retenir. Elle les pointa du doigt et dit à voix haute, taisez-vous. Il est clairement un traître qui a trahi la secte et maintenant il veut tordre la vérité. Avant que Zinou n'ait fini de parler, Xiao Xuan s'approcha, posa sa main sur l'épaule de Zinou en souriant et la réconforta. Laissez votre maître s'en occuper. C'est alors que Xiao Xuan commença à répliquer. Il dit, puisque vous avez déjà rejoint les 3 chaudrons, pourquoi êtes-vous de retour aujourd'hui? Puis il regarda l'un à Oran avec un regard froid contenant un sous-entendu menaçant. Voulait-il encore revenir vers moi? L'un à Oran s'agenouilla, offrant l'herbe de sang de dragon à Xiao Xuan des 2 mains et dit, l'un à Oran sait que ses péchés sont graves ayant trahi sa secte et qu'il est indigne d'être votre disciple. Il espère seulement que maître acceptera cette herbe de sang de dragon. Le disciple de Mengyu reprit à part. Mais l'ancien Xiao a une énergie et un sang abondant. Il n'a pas l'air gravement malade et n'aura probablement pas besoin de cette herbe de sang de dragon. Quel dommage pour le frère junior Lin dont les oracinaires sont blessés. Sans un élixir des 4 royaumes, sa cultivation pourrait être limitée à l'avenir. Alors leurs visages devinrent menaçants, révélant des sourires insidieux et ils provoquèrent. Ancien Xiao, vous n'allez quand même pas refuser de sortir cet élixir des 4 royaumes, n'est-ce pas? Le frère junior Lin a été gravement blessé à cause de vous. L'un à Oran fit semblant de se retourner et regarda les 2 disciples, souriant. Vous exagérez tous les 2. Voyant cette scène, Xiao Xuan conçut une parade. Ah là là, s'exclama-t-il. Puis il fit semblant de s'effondrer sur Zinou, son jeu d'acteur digne d'un acteur oscarisé, clignant de l'œil en tombant pour lui faire signe. Oh là là, qui a dit que votre maître n'en avait pas besoin? Votre maître est très faible aujourd'hui et a précisément besoin de cette herbe de sang de dragon pour se fortifier, n'est-ce pas Zinou? Zinou comprit rapidement et dit aussitôt, ah oui, maître est très faible ces derniers temps. Cette scène laissa les 4 personnes stupéfaites. Elles n'avaient pas imaginé que Xiao Xuan ferait cela. L'un à Oran agrippa l'herbe de sang de dragon avec fureur, pensant, comment ce vieux chien est-il devenu si éhonté? Peu importe, cette herbe de sang de dragon n'a pas beaucoup de valeur de toute façon. Si je peux vraiment obtenir un élixir des 4 royaumes en retour, ce ne sera pas une perte. Il feignit de dire d'une voix pitoyable, dans ce cas maître, gardez cette herbe de sang de dragon pour votre usage. Après tout, ma misérable vie ne compte pour rien. Semblant de trembler et de s'appuyer sur Zinou. La seconde suivante, en entendant les paroles de l'un à Oran, Xiao Xuan s'assit rapidement à ses côtés et sourit. Merci. Puis il ramassa vivement l'herbe de sang de dragon et courut vers Zinou en disant, mets-la vite de côté, nous ferons un potage au poulet avec ça ce soir. Zinou ne comprit pas les paroles de Xiao Xuan et lui demanda en retour, herbe de sang de dragon en potage au poulet. Une notification s'afficha, félicitations à l'hôte pour avoir offert de l'herbe de sang de dragon du royaume humain à son disciple obtenant un retour quintuple de l'herbe de sang de dragon du royaume terrestre.
L'un Aoran jouait encore la comédie à ce moment-là, se tenant la poitrine et toussant violemment, tous, pourvu que cela puisse aider maître. Les deux disciples renchérissent. Frère Junior Lin, le frère Junior Lin a risqué d'endommager sa cultivation pour sauver maître. L'ancien Xiao va-t-il vraiment rester les bras croisés? Ancien Meng, vous devez défendre le frère Junior Lin. Le visage de Meng Yu s'assombrit à ce moment-là. Les bras croisés, il dit. Ancien Xiao, des vies humaines sont en jeu. En tant que maître, comment pouvons-nous rester les bras croisés? Si cette affaire se propage, Bifeng pourra-t-il encore recruter des disciples? Ce n'est qu'alors que Xiao Xuan se retourna et leur dit, attendez, pourquoi cette précipitation? Il s'approcha de l'un Aoran, s'assit et lui saisit la main en souriant. Puisque nous avons déjà mis en scène une telle affection maître-disciple, comment pourrais-je rester les bras croisés? Ce n'est qu'un élixir des 4 royaumes, mais vous êtes gravement blessé actuellement et ne pourrez probablement pas absorber le pouvoir de l'élixir. Et si je vous transférais d'abord de la puissance et débloquais vos méridiens? Meng Yu sourit alors et dit, l'ancien Xiao est vraiment bienveillant. Il savait maintenant avec certitude quelle était la vraie information. Il semblait que le transfert de puissance de Xiao Xuan à son disciple était réel. Il osait proposer de transférer de la puissance. Peut-être avait-il une méthode secrète qui ne consommait pas beaucoup d'énergie. Observons d'abord, les gens risquent leur vie pour moi. Fais cette demande. Tandis que Xiao Xuan parlait, il plaça 2 doigts sur son cou, utilisant un sort de silence. Comment pourrais-je ne pas exaucer votre souhait? Cela dit, Xiao Xuan canalisa sa puissance. L'un Aoran ne savait même pas ce qui se passait, suant à grosses gouttes. Lorsque l'énergie fut transmise, l'un Aoran hurla de douleur. Ah. Il bavait les yeux révulsés. Les deux disciples sentirent que quelque chose n'allait pas et demandèrent immédiatement à Meng Yu. C'est un transfert de puissance? Pourquoi le frère Junior Lin crie-t-il si horriblement? Meng Yu répondit calmement, ne paniquez pas. Le transfert de puissance est intrinsèquement douloureux. C'est votre chance, frère Junior Lin. Bien que les deux ne comprisent pas tout à fait, ils furent un peu rassurés après l'explication de Meng Yu. C'est vrai? Ce n'est qu'alors que l'un Aoran comprit le sourire insidieux de Xiao Xuan. Il réalisa que ce vieux chien ne lui transférait pas du tout de puissance. Il lui sectionnait les tendons et les os, me privant de ma cultivation. Son visage était maintenant couvert de larmes et de morve, et il se tourna vers l'ancien Meng pour obtenir de l'aide mais ne put émettre aucun son. C'est fini, pourquoi ne puis-je plus parler? Ancien Meng, sauvez-moi. Meng Yu n'avait encore rien remarqué d'anormal à ce moment-là, et il fit un pouce levé pour encourager l'un Aoran. Bon travail, petit Lin. Après un certain temps de transfert de puissance, l'un Aoran ne put plus supporter la douleur et s'évanouit. Ses yeux étaient révulsés, sa bouche grande ouverte, certaines parties de son corps étaient brûlées et des larmes coulaient sur son visage. Après cette séance de transfert de puissance, Xiao Xuan se leva, frappa dans ses mains et dit « Bien, il peut maintenant être soigné avec des médicaments. J'ai été un peu trop brusque tout à l'heure, sa cultivation était trop faible, il n'a pas pu supporter, ramenez-le pour qu'il se repose. » Cela dit, Xiao Xuan tendit la main pour que Xinu le soutienne, une main sur le front haletant. Il dit « La moitié de ma puissance a été gaspillée, je voudrais aussi me reposer un peu, je ne vous retiens pas. » Xinu l'écouta et regarda Xiao Xuan avec une expression inquiète « Maître. » Meng Yu entendit cela et se gratta le visage, « D'accord, très bien. » Mais quand Xiao Xuan se retourna et s'éloigna, il pensa que bien qu'il ne pût pas le dire avec certitude, l'aura de Xiao Xuan s'était effectivement beaucoup affaiblie. Il devrait peut-être saisir cette opportunité. Il dit à Xiao Xuan, « Ancien Xiao, faites attention. » Sa main avait déjà condensé de l'énergie. « Prenez soin de vous. » Cela dit, Meng Yu se précipita vers Xiao Xuan. Xiao Xuan le regarda simplement avec des yeux indifférents, souriant, comme s'il avait su depuis le début qu'il ferait cela. Xiao Xuan se retourna et bloqua l'attaque de Meng Yu. Il le regarda avec un sourire dédaigneux et dit, l'ancien Meng est vraiment un exemple pour les enseignants, comment pourrait-il s'en prendre à quelqu'un d'affaibli après avoir justement transféré de la puissance à un autre? Meng Yu était déjà désemparé. Il réalisa lui-même le problème. Attends, il n'a pas justement transféré de la puissance à l'un Aoran. Comment son énergie spirituelle est-elle encore si abondante? Xiao Xuan utilisa une grande quantité d'aura. Il projeta Meng Yu au loin. Ce coup de paume projeta Meng Yu au loin et ses disciples coururent immédiatement vers lui. Ancien. À ce moment, Xiao Xuan et Xinu s'étaient déjà retournés et se dirigeaient vers la salle d'entraînement. Xiao Xuan marcha et dit, Xinu, allons-y, retournons faire mijoter le poulet. Xinu était également très obéissante et dit L'un Aoran s'était déjà réveillé à ce moment-là et il cria aux deux disciples de Meng Yu. Qu'est-ce que vous attendez? Cela les fit sursauter. Ils se firent signe des yeux et de la tête. Ils tirèrent 3 petites armes aiguisées de couleur violette et regardèrent Xiao Xuan avec une intention meurtrière. C'étaient des armes cachées que l'ancien Meng avait collectionnées lors de ses voyages, manipulées par une technique spéciale. Il balança sa main en arrière pour accumuler de la puissance, révélant un sourire insidieux. Peuvent se dissoudre dans l'air, incolores et inodores, et personne n'a jamais pu les bloquer jusqu'à ce jour. Il lança les armes cachées sur Xiao Xuan avec force et détermination dans le but absolu de l'empêcher de se relever. Il pensa en lui-même. Avant de partir, l'ancien Meng m'avait expressément dit que si quelque chose d'imprévu arrivait, je pourrais l'utiliser contre Xiao Xuan. Les armes cachées se dirigèrent droit vers Xiao Xuan mais furent facilement esquivées par lui, ne faisant qu'effleurer ses cheveux et s'enfonçant dans une planche de bois. Les armes cachées commencèrent à se dissoudre dans le bois, produisant une mousse blanche. En regardant les armes cachées sur le bois, le visage de Xiao Xuan s'assombrit. Vraiment, c'est étrange. Heureusement, après avoir utilisé l'élixir doré illimité, mes 5 sens ont tous été améliorés. Il regarda en arrière et sentit, je peux sentir l'intention de tuer sinon j'aurais encore eu des ennuis aujourd'hui. Les deux ne s'attendaient pas à ce que Xiao Xuan puisse esquiver les armes cachées. Il a esquivé, alors continuait à prendre des coups. Les deux continuèrent d'utiliser des armes cachées pour attaquer à nouveau. Xiao Xuan regarda Xinu et dit, Xinu, art de l'épée Kanglang, cible derrière, côté droit. Xinu répondit immédiatement oui. Elle utilisa l'épée du royaume rouge que Xiao Xuan venait de lui donner, combinée à la technique de cultivation pour bloquer toutes les attaques des deux disciples de Meng Yu. Les armes cachées tombèrent au sol et Xinu fut surprise de voir cette scène. Ça c'est... Le système afficha des récompenses. Félicitations aux disciples de l'hôte pour avoir compris l'intention de l'épée Kanglang premier niveau sous la direction de l'hôte.
A obtenu des récompenses triples, armure du dragon spirituel, grade intermédiaire du royaume terrestre. Xiao Xuan fit également l'éloge des progrès de Xinu. Comme prévu d'un corps d'épée de génie, je ne lui ai enseigné cet art de l'épée Kanglang qu'il y a quelques jours et elle a déjà compris l'intention de l'épée. Les deux disciples de Meng Liu suaient déjà à grosses gouttes. Ils se sentaient dépassés. Quoi, comment est-ce possible? Sans parler d'atteindre cela au royaume immortel céleste, ce ne devrait même pas être possible au royaume de division spirituelle. Comment a-t-elle fait? Xinu avait maintenant remarqué Lin Haoran qui devait péniblement ramper pas à pas, marmonnant sans cesse « Oh mon Dieu, il faut s'échapper !» Le visage de Xinu s'assombrit et elle serra fermement son épée, la levant à hauteur de ses yeux et dit « Lin Haoran, tu as trahi ton maître et détruit tes ancêtres, inversé le bien et le mal, et maintenant tu tentes même de faire du mal à maître. » Le visage de Lin Haoran s'assombrit de peur en entendant cela. Xinu s'élança brandissant son épée, impardonnable. Lin Haoran, terrifié, fit de son mieux pour s'échapper, rampant et disant « Ne t'approche pas de moi !» Xinu canalisa sa puissance et frappa Lin Haoran d'un coup d'épée. L'épée du royaume rouge était maintenant tachée de sang. Lin Haoran gisait au sol, le sang coulant de sa bouche, tremblant de partout. Ce n'est pas possible. Après s'être occupé de Lin Haoran, Xinu s'approcha de Meng Liu et de ses deux disciples qui tremblèrent et dirent « Toi ne t'approche pas. Toi tu as tué des condisciples, le maître de secte ne te laissera pas t'en tirer. » L'un d'eux ajouta « Non, nous deux ensemble vous donnerons un autre Jinnan. Pourquoi avez-vous peur d'une personne du royaume inné ?» Meng Liu rugit de colère. « Espèce d'aveugle, vous n'avez pas vu qui est derrière elle ?» L'image de Xiao Xuan apparut alors dans les yeux des trois comme un démon invincible. Xinu s'apprêtait à agir quand Xiao Xuan posa sa main sur son épaule. Xinu pensa que son maître allait l'arrêter et dit « Maître, ne vous salissez pas les mains, votre disciple s'occupera d'eux pour vous. » Xiao Xuan cependant dit « Disciple, j'ai encore une chose à t'enseigner. Parfois. » À ce moment un sourire cruel teinté d'une pointe de malice apparut sur le visage de Xiao Xuan. La mort est plus facile que la vie. Les deux disciples de Meng Liu tremblaient de peur à ce moment-là mais demandèrent tout de même avec obstination « Vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Ne vous approchez pas. » À leurs yeux, Xiao Xuan était vraiment terrifiant maintenant, il les effrayait aux larmes, mais il est trop tard pour regretter. Dans la résidence du maître de la secte Hongmeng, un vaste endroit, il y avait quelques chambres construites sur de hautes falaises avec des ponts reliant chaque zone. Dans un bassin d'eau d'un bleu limpide, la lumière du soleil brillait faisant scintiller l'eau du lac, et des grues s'y déplaçaient tranquillement. Au centre du bassin se trouvait une vaste zone où Xiao Xuan s'inclinait devant le maître de secte Zhang He pour faire son rapport. Je rapporte au maître de secte, voici ce qu'il en est. Meng Liu, de connivence avec les traîtres de nos sept piques, est venu nous provoquer sans raison. Meng Liu s'agenouilla à côté de Xiao Xuan, la tête fermement pressée contre le sol. Le maître de secte Zhang He était assis sur une chaise en face, écoutant le rapport de l'ancien Xiao. Xiao Xuan continua de parler tandis que Meng Liu restait agenouillé, la tête fermement pressée contre le sol. Mon disciple et moi, pour nous défendre, avons tué Lin Haoran et aboli la cultivation de deux disciples. Le maître de secte est une personne de principe, je suis donc convaincu qu'il ne me punira pas. Après avoir écouté le rapport de Xiao Xuan, le maître de secte Zhang He réfléchit. Après avoir réfléchi un instant, le maître de secte Zhang He déclara « Ancien Xiao, bien que les traîtres méritent la mort, les violations des règles de la secte se sont produites à plusieurs reprises. » Xiao Xuan s'inclina, répondant respectueusement « Oui, Xiao Xuan obéit humblement aux enseignements du maître de secte. » Meng Liu se redressa, toujours agenouillé, pointa le visage de Xiao Xuan et cria « Maître de secte, comment pouvez-vous être si partial envers Xiao Xuan? Il est en train de déformer complètement les faits et de raconter n'importe quoi. » Cela dit, il serra les dents et regarda Xiao Xuan, le visage rempli d'une intention meurtrière. « J'ai amené mes disciples à votre porte avec sincérité, mais vous les avez tués et avez violé les règles de la secte. À juste titre, vous devriez être expulsé de la secte. » Le visage de Xuan s'assombrit et il le regarda avec colère. Visite, puisque vous avez déjà accepté Lin Haoran comme disciple, vous êtes responsable de sa vie et de sa mort. Pourquoi l'avez-vous envoyé à mon 7e pic sans bonne raison? Xiao Xuan jeta avec colère l'arme cachée de Meng Liu et dit « De plus, quelle sorte de visite prépare ce genre de choses à l'avance? Pensez-vous que le maître de secte est un imbécile? » La tromperie avait échoué. Cette phrase perça directement le cœur du maître de secte Zhang He. Meng Liu trembla, essayant de nier le crime. « Je n'ai pas, vous racontez n'importe quoi. » Le maître de secte Zhang He ne put s'empêcher de frapper du poing sur la coudoir de sa chaise et dit d'une voix forte « Ça suffit, il est rare que l'ancien Meng se soucie tant du respect des règles de la secte. Je pense que si nous laissions l'ancien Meng provoquer délibérément des problèmes et selon les règles de la secte, abolir sa propre cultivation en guise d'exemple, qu'en dites-vous » Meng Liu fut terrifié en entendant cela et s'agenouilla rapidement. « Mais, maître de secte » Le maître de secte Zhang He dit sévèrement « Cette affaire s'arrête ici. » Régit de manière imprudente, il est condamné à une amende de 3 mois de salaire, confiné à la muraille de pierre pendant 1 mois pour réflexion et cette affaire est close. Xiao Xuan s'inclina souriant au maître de secte Zhang He. Le maître de secte est sage. Meng Liu ouvrit la bouche, incapable de parler. Derrière lui, à un moment donné, apparurent 2 disciples du maître de secte Zhang He. Ils tendirent la main à Meng Liu. « Ancien Meng, s'il vous plaît. » Meng Liu se leva et suivit les 2 disciples. En passant devant Xiao Xuan, une pensée lui traversa l'esprit. « Xiao Xuan, si je ne me venge pas, moi Meng Liu, je jure que je ne suis pas un être humain. » À ce moment-là, sur le 7e pic, Xinu s'entraînait avec une concentration intense dans la salle d'entraînement, une grande quantité d'énergie rayonnant autour d'elle. Juste à ce moment, la porte s'ouvrit, et c'était Xiao Xuan qui était de retour. Il demanda à Xinu, « Xinu, comment avance ta compréhension ?» Xinu fut surprise d'entendre cela et se retourna, « Maître. » Xinu s'approcha de Xiao Xuan, et autour de lui, le vérifiant, puis dit, « Naître, le maître de secte vous a-t-il causé des problèmes lors de cette visite ?» Xinu avait résolu impulsivement le problème du traître. Si le maître de secte punit, Xinu est prêt à en assumer seul la responsabilité. Ces mots surprirent quelque peu Xiao Xuan. Il consola doucement Xinu. « Stupide disciple, comment pourrais-je laisser cette affaire te mêler? Rassure-toi, avec votre maître ici, personne ne peut te faire de mal. » Xiao Xuan posa sa main sur l'épaule de Xinu et poursuivit. «
À l'avenir, souviens-toi, ce n'est pas seulement un petit traître, même s'il s'agit de tous les dieux et Bouddha céleste. Empereur et premier ministre, quiconque me provoque, je le provoquerai. En entendant ces mots, Xinu rougit et fut stupéfaite. Xiao Xuan dit d'un regard ferme, même si le ciel s'écroule, votre maître le soutiendra pour vous. Les paroles de Xiao Xuan émurent Xinu aux larmes. Maître. Elle s'agenouilla, exprimant son respect envers Xiao Xuan. Xiao Xuan dit avec gêne, que fais-tu? Xinu dit, il y a certaines choses que je ne devrais pas cacher à maître. Xiao Xuan aida Xinu à se relever et dit doucement, dis ce que tu as à dire. Xinu commença à dire la vérité, en fait, mon vrai nom est Linji et je suis la fille du patriarche de la famille Lin du Sud-Ouest. Xiao Xuan fut très surpris d'entendre cela et demanda immédiatement en retour, la famille Lin du Sud-Ouest, une célèbre famille d'arts martiaux du Sud-Ouest depuis l'Antiquité. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé il y a 10 ans, tout leur clan a été anéanti du jour au lendemain. Xinu baissa la tête, pleurant en parlant. Il y a 10 ans. Xinu se souvint. Il y a 10 ans, une immense mine de pierres spirituelles fut découverte sur le territoire de la famille Lin. Tous ceux qui y creusaient des pierres spirituelles criaient joyeusement, nous sommes riches. Les ressources en pierres spirituelles étaient si puissantes qu'elles pouvaient créer une force aussi puissante que la secte Hongmeng du jour au lendemain. Mon père était aussi le patriarche de la famille Lin à l'époque. Ordonnait de ne pas ébruiter cette affaire sous peine de mort. Il se tint en hauteur et cria, n'ébruitez pas cette affaire. Les membres de la famille Lin en contrebas s'inclinèrent immédiatement avec respect et répondirent, oui. Contre toute attente, mon grand-oncle, une bête sous forme humaine mécontent de la répartition de mon père, vendit la nouvelle à la secte Nuageux. La secte Nuageux, afin de s'emparer de la mine spirituelle, massacra notre famille Lin. Seul moi, protégé par mon père, survécut par chance. Plus tard, pendant ma fuite, je rencontrai des bandits, tout mon argent fut volé, et je fus même vendu. Ce bandit enchaîna le cou de Xinu et la colporta comme une marchandise. Vents esclaves féminines à bas prix. Heureusement, j'ai finalement rencontré Maître, sinon je ne sais pas où j'aurais erré. La scène revint à l'esprit de Xinu, où Xiao Xuan sauva sa vie comme un rayon de lumière. Xiao Xuan serra fermement les poings après avoir écouté l'histoire de Xinu. Pleurant pour elle, je n'aurais jamais pensé que l'histoire de mon disciple était si tragique. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Pas étonnant que tu détestes autant la trahison. Xinu vit cela et dit, en fait, ce n'est pas si grave. Cela dit, Xiao Xuan saisit la main de Xinu voulant l'emmener. Allons-y, disciple, votre maître vous emmène en bas de la montagne. Xinu entendit cela et demanda confuse, en bas de la montagne où ça? Xiao Xuan se retourna et regarda Xinu, bien sûr, puisque tu me reconnais comme ton maître, nous rendons les faveurs et nous vengeons les torts. Xiao Xuan regarda Xinu et sourit. N'est-ce pas seulement la secte Nuageux? Votre maître et moi allons descendre la montagne avec vous et nous venger personnellement. En entendant cela, 2 larmes coulèrent automatiquement sur le visage de Xinu. Elle pleura en appelant Xiao Xuan, maître. Elle serra Xiao Xuan dans ses bras, pleurant et disant, maître, je ne souhaite que votre sécurité pour la vie. Je suis prête à vous accompagner toute ma vie. Xiao Xuan écouta cela et sourit, lui caressa doucement la tête et dit, ne dis pas de telles politesses. À partir de maintenant, notre maître et disciple atteindront de grands sommets et notre avenir sera illimité. Cela dit, Xiao Xuan dit, alors partons. Xinu répondit docilement, d'accord. Dehors, la lumière du soleil filtrait à travers les arbres verts, projetant des ombres sur les rochers. C'était la forêt à l'extérieur de la ville nuageuse. Dans la forêt, un homme et une femme tenaient leurs épées. Haletant, il semblait qu'ils avaient combattu de nombreux ennemis gisant au sol. Soudain, quelqu'un approchait. Belwori pointa son épée vers cette personne et l'avertit. Je savais depuis le début que c'était vous, poussant vos subordonnés à la mort pour de l'argent. Gâchez notre énergie combinée, il n'y a que vous pour faire une chose pareille. Li Qingquan était déjà très fatiguée. Elle tenait son épée des 2 mains regardant cette personne. La personne qu'il mentionnait était Zhang Yi de la porte des démons Soleil-Lune. Il portait un grand sabre sur l'épaule et rit. Comment pouvait s'y attendre des disciples amenés par Zhu Xuanzi tuant tant de mes subordonnés les épées jumelles violettes claires, réputation bien méritée. Cela dit, il se précipita vers Belwori et Li Qingquan à une vitesse extrêmement rapide mais ce fut tout. Les deux se tendirent prêts à parer l'attaque, maudissant intérieurement bon sang. À ce moment, une aura violette jaillit effleurant le visage de Zhang Yi. Il se retourna avec colère et cria, quel bâtard! Belwori et Li Qingquan regardèrent le trou dans le rocher derrière eux, pensant, ça c'est... Juste à ce moment, l'aura tomba au sol. C'était Xiao Xuan et Xinu. C'était Xinu qui venait de relâcher l'aura. Elle fit la moue parce qu'elle avait manqué Zhang Yi. Xiao Xuan sourit et dit, tu vois, votre maître vient de te dire que tu as agi trop tôt. Tu es trop impatiente. Zhang Yi se retourna et dit d'une voix taquine, oh alors c'est une petite beauté. Il porta son épée à sa bouche, léchant la lame avec sa langue, regardant Xinu avec des yeux lubriques et disant, tu viens de gâcher mon affaire, comment comptes-tu me dédommager, petite beauté? Xinu tira avec colère son épée et abattit, audacieux salaud, tu craches du venin, tu veux mourir? Mais d'un seul coup, Zhang Yi fit voler l'épée du royaume rouge des mains de Xinu et il ajouta, petite beauté, ton maître ne t'a-t-il pas appris à ne pas te mêler de ce qui ne te regarde pas si tu n'as pas la force? Belwori et Li Qingquan furent très inquiets en voyant cela et crièrent fort, mademoiselle soyez prudente. Xinu le regarda avec des yeux glacés et commença à canaliser sa puissance pour utiliser l'art de l'épée Tonglang. Elle dit froidement, mon maître m'a seulement appris que face à un salaud comme vous, il ne faut jamais être tendre. Une lumière violette apparut derrière Zhang Yi. Xinu continua, il ne faut jamais être tendre. Les épées formées par la puissance tombèrent comme la pluie transperçant le corps de Zhang Yi, le faisant hurler de douleur, pouf. Dans le ciel bleu clair, de petits oiseaux volaient joyeusement. Zhang Yi s'évanouit au sol après avoir été touché. Xinu tenait un grand sac qu'elle venait de lui prendre et le présenta à Xiao Xuan. Maître, c'est son sac Qiankun. J'ai regardé à l'intérieur, il n'y a que quelques pierres spirituelles et élixirs, rien de bon. Xiao Xuan dit, garde-le pour l'instant. Pendant qu'il parlait, Belwori et Li Qingquan s'approchèrent, s'inclinèrent et remercièrent. Merci à vous deux pour votre aide. Nous sommes des disciples de l'ancien Zhu Xuan de la secte Hongmeng. Puis-je demander vos noms honorables? Xiao Xuan sourit et répondit, ah alors vous êtes les disciples de Sir Zhu Xuan du 2e pic. Xiao Xuan du 7e pic et voici mon disciple. Ils reconnurent Xiao Xuan et dirent rapidement, alors c'est l'ancien Xiao. Salutations ancien Xiao. Xiao Xuan fit un signe de la main et dit,
Évitons ces formalités, je suis curieux. Pourquoi êtes-vous ici dans cette nature sauvage, empêtrée avec des gens de la secte démoniaque Soleil-Lune? Belwari et Li Qingquan soupirèrent quand Xiao Xuan posa cette question et sortirent une boîte de leurs vêtements. La secte démoniaque Soleil-Lune a toujours été en conflit avec la secte Hongmeng. Certains cultivateurs démoniaques de la secte démoniaque Soleil-Lune aiment même torturer les cultivateurs de la secte Hongmeng. Ce danger est entièrement dû à ceci. À l'intérieur de la boîte se trouvait une herbe verte. C'est l'herbe sans cœur de rang terre de qualité inférieure millénaire. Remarque, humain, profond, terre, ciel, immortel sont les 5 royaumes. Chaque royaume a 4 qualités. Inférieure, moyenne, supérieure, absolue. Belwari poursuivit, c'est un excellent ingrédient pour raffiner les pilules de fondation. Nous avons eu de la chance. Remarque, humain, profond. L'île royaume. Terrestre, céleste et immortel, chacun divisé en 4 grades. Inférieur, moyen, supérieur et suprême. Belwari a poursuivi en disant que bien que cette herbe sans cœur vieille de 500 ans ne soit qu'un ingrédient pour la pilule de fondation, sa valeur n'est pas négligeable. Nous avons eu beaucoup de mal à la trouver mais de manière inattendue parce que nous manquions d'argent nous avons été repérés par Zhang Yi et poursuivis jusqu'ici. En disant cela ils ont tendu à Xiao Xuan la boîte contenant l'herbe sans cœur. Ancien Xiao, si vous n'étiez pas arrivé à temps, cette herbe sans cœur millénaire aurait été volée par la porte des démons du soleil et de la lune. Par conséquent, pour vous remercier de nous avoir sauvé la vie, veuillez l'accepter. Xiao Xuan a souri et a dit. Vous voulez cette herbe sans cœur, est-ce pour raffiner une pilule de fondation? Réussir l'établissement des fondations après avoir pris la pilule augmente considérablement les chances de succès, alors pourquoi me la donneriez-vous? Belwari et Li Qingquan ont regardé Xiao Xuan avec des yeux sincères et ont dit « Le maître nous a enseigné qu'il faut toujours rendre l'appareil quand on reçoit une faveur et se venger des affronts. C'est ce que l'ancien Xiao mérite, veuillez l'accepter. » Xiao Xuan a accepté l'herbe sans cœur. Dignes élèves de Sir Junior Zhu, puisqu'il en est ainsi, quand j'aurai raffiné la pilule de fondation, je vous en donnerai un peu. Belwari et Li Qingquan ont joint les mains et se sont inclinés. Merci, ancien Xiao. Xiao Xuan a de nouveau regardé au plus profond de la forêt et a dit « Cependant il est trop tôt pour remercier. C'est l'occasion de vous donner une leçon à vous trois. À l'avenir, quand vous tuez, faites attention à éradiquer le mal jusqu'à la racine. » Sous les regards étonnés des 3 autres, Xiao Xuan a lancé l'éventail qu'il tenait vers le fond de la forêt. L'éventail a volé rapidement, coupant instantanément un arbre. Une fois l'arbre abattu, 2 étrangers sont apparus derrière. Un homme robuste aux cheveux blancs tenant une chaîne et une femme accroupie sur le sol tenant un grand marteau. Belwari, Linji et Li Qingquan étaient stupéfaits. Quand se sont-ils cachés là? La femme au grand marteau s'est levée et a dit avec mépris, ce n'est qu'un noyau doré de premier niveau et pourtant il agit avec une telle exagération. Ce sont King Yangzi au 4e niveau du noyau doré de la secte démoniaque du soleil et de la lune, et Bemozi au 3e niveau du noyau doré. King Yangzi a dit. Et il ose tuer mon disciple bien-aimé. Heureusement nous étions tous les deux à proximité, ton heure est venue. Xiao Xuan a alors agité la main pour ranger son éventail. Il avait déjà entendu dire que la porte des démons du soleil et de la lune avait 2 anciens, le gardien blanc et le gardien noir de l'impermanence qui pouvaient arracher l'âme et la vie avec la plus grande facilité. Ils doivent être ces 2-là. Il a dit cela en tapotant la paume de sa main avec son éventail, pensant « J'ai utilisé quelques méthodes pour cacher mon aura avant de partir et bien sûr j'ai rencontré 2 incapables. » King Yangzi a ri avec enthousiasme. Il a agité sa chaîne et s'est précipité vers Xiao Xuan, disant « Puisque tu connais notre réputation et que tu n'as toujours pas peur, je veux voir de quoi tu es capable, petit. » La chaîne a volé vers Xiao Xuan mais il l'a esquivé. La chaîne a frappé l'arbre derrière. L'endroit où le tronc a été touché a été corrodé. King Yangzi a dit fièrement « Ma chaîne est raffinée avec le sang et l'énergie de 1000 personnes. Même un cultivateur de l'âme naissante qui la touche deviendrait un squelette. Petit, profite bien. » Après avoir dit cela, il a agité sa chaîne pour former un tourbillon qu'il a lancé vers Xiao Xuan. Xiao Xuan esquivait tout en ricanant. « Qu'est-ce que tu penses? Tant que je ne suis pas touché par cette chaîne, ça va. » Soudain, une lumière verte a éclaté de l'endroit où Xiao Xuan se tenait, attirant son attention. Il a baissé les yeux et a dit « Oh !» À ses pieds, de nombreux os blancs formés par l'énergie spirituelle attrapaient ses pieds, l'empêchant de bouger. C'était Bemozi. Elle a dit avec mépris « Mon bâton funèbre est raffiné avec l'énergie vitale de 1000 personnes. Petit, quand tu y iras, tu ne seras certainement pas seul. » Xiao Xuan a esquissé un sourire moqueur. « Vous savez coordonner pas mal. » Bemozi a de nouveau utilisé son énergie spirituelle et une intention de tuer a brillé dans ses yeux. Meurs. À ce moment, la chaîne de King Yangzi s'est également abattue sur Xiao Xuan. Le voyant incapable de bouger, les 3 autres étaient très inquiets. Maître, attention, ancien Xiao. Xiao Xuan a reniflé et a utilisé la formule d'épée impériale des 10 000 étoiles horizontales et verticales d'une main, invoquant de nombreuses épées formées par l'énergie spirituelle. D'un simple geste, toutes les épées ont attaqué la chaîne simultanément. King Yangzi et Bemozi ont montré leur dédain, criant à Xiao Xuan, « Rends-toi sans résister, une simple transformation de l'énergie spirituelle et tu penses pouvoir briser nos trésors magiques? Quelle naïveté !» Mais la seconde d'après, ils l'ont regretté. Ces transformations d'énergie spirituelle se sont rassemblées en un point, brisant la chaîne de King Yangzi, le laissant sous le choc. Quoi, un rayon de lumière a traversé sa tête. King Yangzi a hurlé, puis tombé. En voyant cela, le visage de Bemozi a pâli et elle a transpiré de peur. Comment son épée spirituelle peut-elle avoir une telle puissance? Non. Quand elle a réalisé cela, elle s'est rapidement retournée pour s'échapper, mais elle a été découverte par Linji qui a crié « Maître, il y en a un autre qui essaie de s'échapper ». Bemozi courait, le visage affichant une expression de terreur. Elle savait que la formule d'épée utilisée par ce jeune homme était très étrange, de niveau terrestre suprême. Mais même entre les mains d'un cultivateur au stade de l'âme naissante, elle ne pouvait pas exercer une telle puissance. Il faut que je parte d'abord. Une voix est arrivée. Tu penses t'échapper? Personne ne s'échappera. Xiao Xuan a levé la main et a agité. Une énergie spirituelle dorée a également été libérée. L'énergie spirituelle s'est dirigée vers Bemozi. Elle a regardé en arrière et l'a également découverte, laissant échapper un maudit. Puis elle a utilisé son arme pour invoquer un esprit primordial qu'elle a placé devant elle. Elle a dit « Bloquez-moi ça ».
L'épée formée par l'énergie spirituelle a volé directement vers elle. Les esprits primordiaux invoqués l'aidaient continuellement à repousser l'attaque. Après avoir encaissé l'attaque, les esprits primordiaux ont été coupés en deux. Elle a dit, une fois cette attaque brisée, nous serons libres. En entendant cela, les esprits primordiaux se sont arrêtés comme s'ils avaient découvert quelque chose. Ils se sont retournés pour attaquer Bémosi, la faisant paniquer. Que faites-vous? Vous vous rebellez? Les esprits primordiaux se sont précipités pour la mordre. Bémosi a crié de désespoir, lâchez-moi. Après avoir tué Bémosi, ils l'ont transformé en partie d'eux-mêmes. Xiao Xuan s'est tenu là, regardant les têtes s'envoler. Il a soupiré. Allez vous réincarner, je vous aide à vous réincarner. Beluori et Li Qingquan ont ouvert la bouche, regardant Xiao Xuan, stupéfait qu'il ait vaincu les deux anciens de la porte des démons du soleil et de la lune. Ils pensaient, les deux anciens de la porte des démons du soleil et de la lune ont été éliminés par l'ancien Xiao en seulement 2 coups. À moins que l'ancien Xiao n'ait déjà atteint le stade de l'âme naissante, Linji s'est approché, ravi, en tenant les trésors des deux anciens de la porte du soleil et de la lune. Maître, tous leurs trésors sont ici. Xiao Xuan a souri et a félicité Linji. Pas mal, bonne disciple, tu deviens de plus en plus doué pour ranger le butin de guerre. Et le sac cosmique de Zhang Yi de tout à l'heure, tu peux tout prendre. En entendant cela, les yeux de Linji ont brillé. Elle a dit, merci maître. Cette scène a laissé Beluori et Li Qingquan bouche bée étonnés. Il a tout donné directement à sa disciple? C'est toutes les économies des deux anciens de la porte des démons du soleil et de la lune. Linji a sorti du sac cosmique des pierres spirituelles, des pilules spirituelles et des herbes médicinales. Elle a dit, ça, il y a au moins 10 000 pierres spirituelles de basse qualité et tant de pilules. Maître, comment pourrais-je utiliser autant de choses toute seule? Xiao Xuan a dit généreusement, c'est pour toi, tu dois en prendre bien soin. Il a ouvert le panneau système et a dit en son fort intérieur, laisse-moi voir quel trésor j'ai obtenu. Le panneau système a affiché « Vérification des objets donnés par l'hôte à sa disciple, 68 720 pierres spirituelles de basse qualité, 4 600 pierres spirituelles de qualité moyenne, 36 pilules de condensation de l'essence de 2e rang, 16 pilules de vol ascendant de 3e rang, une herbe sans cœur millénaire, un anneau cosmique 100 mètres cubes, 2 sacs cosmiques 50 mètres cubes. Toutes les récompenses sont... » Le panneau système a de nouveau affiché « Récompense de gratitude, une pilule de nourriture spirituelle de 4e rang, un anneau cosmique 15 000 mètres cubes, une herbe sans cœur de 500 ans, 2000 pierres spirituelles de qualité supérieure. » En entendant 2000 pierres spirituelles de qualité supérieure, les yeux de Xiao Xuan ont brillé. 2000 pierres spirituelles de qualité supérieure. Les pierres spirituelles sont divisées en 4 qualités, inférieure, moyenne, supérieure et suprême. Le taux de conversion moyenne entre les objets est de 100 pour 1, alors n'ai-je pas 20 milliards de pierres spirituelles de basse qualité? Xiao Xuan a sauté de joie. Devenir riche du jour au lendemain n'est rien de plus que ça. Linji a tenu les 2 sacs cosmiques et s'est approché de Xiao Xuan en disant « Maître, j'ai déjà un meilleur sac cosmique. » Elle a tendu les 2 sacs cosmiques, le visage rempli de joie et a dit « Puis-je donner ces 2 sacs cosmiques et un que l'ancien Wang m'a donné auparavant à mes frères et sœurs aînés ?» Beluori et Li Qingquan ont rougi car ils étaient trop pauvres pour s'acheter des affaires quotidiennes. Les deux ont rougi et ont agité la main pour refuser, répondant avec embarras « Non, 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 petite sœur, cela nous met très mal à l'aise. » Xiao Xuan a caressé la tête de Linji avec affection. « Puisque je te les ai donnés, ce sont tes affaires, tu peux en faire ce que tu veux. » Linji a souri et a dit « Prenez-les », puis elle a remis les 2 sacs cosmiques à Beluori et Li Qingquan. Ils étaient émus aux larmes, pensant « L'ancien Xiao et notre petite sœur sont vraiment de bonnes personnes. » Ils pensaient aussi « Malédiction, j'envie vraiment un tel maître. Nous aurions dû rejoindre les 7 pics dès le début. » Xiao Xuan et Linji sont arrivés à la salle de raffinage des pilules de la ville de Luoyang. À l'intérieur, d'innombrables personnes raffinaient des pilules. Linji a demandé avec curiosité, « Maître, que faisons-nous ici ?» Xiao Xuan a répondu calmement, « Nous avons obtenu une herbe sans cœur millénaire dans la ville extérieure tout à l'heure. C'est parfait pour raffiner une pilule de fondation pour toi. Pour éviter de perdre son efficacité médicinale, nous allons d'abord raffiner la pilule, puis nous irons chercher la secte de la chute des nuages.